Mesdames et messieurs, chers Viriati, pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire nous prive de notre traditionnelle cérémonie de présentation des vœux à la population et de ce moment de convivialité très prisé par tous. Cette annulation n'est malheureusement pas isolée. Sur les 12 derniers mois, des manifestations majeures qui devaient ponctuer la vie festive de notre commune n'ont ainsi pas pu s'organiser. Je citerai en exemple le banquet des classes, avec son défilé haut en couleurs, le festival de musique, la fête du 14 juillet, le banquet du CCAS. Autant d'événements qui nous auraient procuré le plaisir de la rencontre, de la discussion, de la joie d'être ensemble. Pour autant, l'imagination de nos associations, la mobilisation des bénévoles, les succès sportifs, notamment celui de notre rugbywoman, Chloé Jacquet, le dynamisme des acteurs économiques locaux, l'investissement aussi de vos élus, le resserrement des liens sociaux et les semaines de creux entre deux vagues virales ont permis de partager des instants précieux et privilégiés. Retenons plutôt ces moments-là que les privations imposées. Retenons le positif et projetons-nous sur 2022 avec envie et optimisme. C'est pour cette raison que j'ai voulu maintenir ce lien de début d'année en vous proposant cette vidéo de présentation des vœux municipaux qui reste, et je l'admets volontiers, moins conviviale qu'une cérémonie se concluant par le traditionnel verre de marquisette. Petite compensation pour apporter une touche de dynamisme et montrer l'unité et les figures de l'équipe municipale, je partagerai largement mon temps de parole avec les maires adjoints. Ils évoqueront tour à tour, en se présentant, les dossiers importants de leur délégation. Je tiens à les remercier d'ores et déjà, ainsi que l'ensemble des conseillers municipaux pour leur engagement sans faille à mes côtés. Vous l'avez sans doute compris, cette présentation des vœux du maire se veut optimiste et positive. C'est d'ailleurs le sens de la carte des vœux de 2022, envoyée à tous les partenaires, au sens large de la commune. On y retrouve une libellule, entraînant dans son sillage une affirmation. 2022, Viria, vivre au naturel. Bien sûr, c'est un clin d'œil à la mise en service du nouveau parcours ludique et de santé au parc des Caronniers, avec comme attraction principale des jeux pour enfants en forme de grosses libellules. C'est déjà un succès populaire. Et c'est aussi l'affirmation de notre volonté politique de mettre en avant la transition écologique au centre de notre projet municipal. Les nombreuses actions développées en témoignent. Et puis, et surtout, la libellule symbolise notre souhait, notre envie pour 2022, de la liberté, de la légèreté, avec une dose d'insouciance et beaucoup de soleil. Avant de donner la parole aux adjoints, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. Au-delà de ce que la libellule pourrait nous apporter, je vous présente mes plus sincères vœux de bonheur, santé pour vous et vos proches, et suis certain qu'en 2022, tout ira mieux. Pour mon 4e mandat, j'ai répondu favorablement à Monsieur le maire pour être première adjointe. À noter que je suis la première femme à accéder à ce poste sur la commune de Viria. J'ai à ma charge les dossiers de cohésion sociale, touchant à l'administration générale, aux grands projets et à la citoyenneté. En 2020, j'ai été nommée vice-présidente à Grand-Bourg Agglomération et là j'ai en charge l'emploi, l'insertion, l'économie sociale et solidaire. Je travaille dans une autre dimension. Les réunions et les bureaux sont nombreux, le travail personnel est énorme, mais mon mari est à mes côtés et c'est un grand soutien. Et je remercie également Monsieur le maire pour m'accorder sa confiance et me faire découvrir tout un monde que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Je suis également vice-présidente du CCAS, donc le Centre d'action communale sociale. Le CCAS apporte de nombreuses aides pour les personnes sur la commune, des aides financières, des aides alimentaires, des aides à la téléalarme, au portage de repas, à la mobilité, des aides aux vacances, au centre de loisirs, des aides au logement. Une plaquette d'information est tout nouvellement créée par le CCAS, donc est à votre disposition au service population état civil. Et puis est également sur le site de Viria.
C'est le CCS qui, par exemple, en fin d'année, a organisé toutes les festivités de fin d'année. Donc le repas de Noël, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu dans la salle. Mais nous avons pu distribuer 315 menus à emporter et 180 colis auprès des personnes de nos aînés. Le moment de convivialité a manqué à tous et nous souhaitons de jours meilleurs pour 2022. 2020-2026, c'est un nouveau mandat, une nouvelle équipe qui est mise en place, qui est renouvelée. Et nous formons une belle équipe où chaque élu s'investit vraiment, malgré la période difficile que nous rencontrons. Henry Ford disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. Misons tout sur la réussite pour 2022. » L'année 2021 a été marquée par l'organisation du scrutin départemental. En juin dernier, les électeurs de Viriat et de Bourg nous ont élus avec Hélène Bertrand-Maréchal, conseillers départementaux. Je tenais à vous en remercier chaleureusement et sachez que je tâcherai d'être à la hauteur pour accompagner la commune et ses projets au sein du département de l'Ain. Cet enregistrement vidéo est l'occasion de nous réjouir également du dynamisme associatif qui caractérise notre commune. Malgré les contraintes, nos associations ont retrouvé leurs pratiques, leur terrain de jeu, mais surtout également leurs adhérents. La commune continuera de les accompagner face à cette crise et le succès du Forum des associations organisé en septembre dernier nous conforte dans l'idée de jours meilleurs. Souhaitons que 2022 soit synonyme de réouverture des plus complètes. La transition écologique, désormais, est un sujet majeur dans notre action municipale. Nous avons, en 2021, lancé de nombreux chantiers. La rénovation des vestiaires foot-rugby, ainsi que la salle Thévenon, la mise en place de l'éclairage public en LED sur les terrains de sport, l'isolation de la toiture de l'école de la Prairie, le développement des modes doux sont autant d'investissements qui contribuent à cette transition écologique concrète et du quotidien. 2022 sera une année qui amplifiera notre action. En lien avec le SIEA et la toute nouvelle SEM Léa, nous développerons sur la toiture de nos bâtiments publics, le gymnase des Craies, les ateliers municipaux et les cours de tennis, du photovoltaïque, afin de créer et de participer à la production d'énergie renouvelable. 2022 toujours, nous lancerons un plan d'investissement important de remplacement de nos éclairages publics en LED afin de réduire la consommation énergétique. Enfin, nous expérimenterons prochainement, de 23h à 5h du matin, l'extinction de l'éclairage public sur des secteurs résidentiels afin de limiter la pollution lumineuse pour nos habitants et d'économiser notre énergie si précieuse. Selon une volonté ferme et engagée, notre action municipale reste forte pour vous accompagner, chers Viriati, dans votre quotidien et dans le bien vivre ensemble qui nous est si cher. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 et vous dire à très bientôt. Dans le domaine culturel, force était de constater qu'il était nécessaire de penser à un projet afin d'accompagner la relocalisation de la bibliothèque dans des locaux plus adaptés et plus fonctionnels. Au cours de l'année 2021, la nouvelle médiathèque a pris corps. Maintenant, il faut lui donner une âme. Pour cela, un comité de pilotage a été formé avec du personnel, des bénévoles, des habitants, des élus. Il a été mis en place avec la participation de Béatrice Pagnot, directrice des affaires culturelles. Cette nouvelle médiathèque, moderne et accueillante, aura le privilège d'être le pilier de la culture locale. En 2022,
nous aurons le plaisir de la découvrir et de l'investir. L'autre point important a été la réorganisation du service jeunesse. Chloé Brevet et l'équipe d'animateurs ont proposé tout un panel d'activités novatrices pour les enfants et ados. L'augmentation constante des inscriptions, l'intérêt des participants et le retour positif des parents ont été une réelle satisfaction. Au niveau des animations, malgré le contexte, 2021 a été marqué par des temps forts. En octobre, le premier petit déjeuner solidaire, en lien avec la Ligue contre le cancer, a rencontré un vif succès. Et en novembre, après 2 reports de date, nous avons pu fêter dignement les 50 ans de la salle des fêtes. 570 Viriati ont pu découvrir une salle relookée. Ils ont apprécié aussi les animations, l'exposition, le film, sans oublier le partage du gâteau et puis la distribution des porte-clés, souvenir du bar emblématique si cher à Bernard. En 2022, le conseil municipal d'enfants nous donne rendez-vous pour partager des événements festifs, le carnaval en mars et le duo course pour la Vogue en mai. Et en juillet, Viria sera en fête avec le festival de musique, événement tant attendu. En espérant pouvoir vivre avec vous ces moments de rencontre et de convivialité, je vous souhaite à tous une bonne année 2022. J'ai en charge la délégation des finances, des ressources humaines, du commerce et des partenariats financiers. Cette délégation est souvent dans l'ombre, comme les agents des services comptables et ressources humaines, qui œuvrent avec rigueur et professionnalisme pour assurer que les fournitures soient bien achetées, les travaux réalisés et payés, et les agents recrutés, formés et rémunérés à la fin du mois. Vous ne voyez pas non plus ces agents municipaux du back-office à la bibliothèque, sur un matériel de voirie ou pour accueillir parents et enfants au centre de loisirs ou dans les espaces de la petite enfance. Pourtant, leur rôle est primordial et essentiel, comme celui de chaque employé de la commune. Rares sont les conseils municipaux qui n'ont pas un point de gestion financière ou de ressources humaines à délibérer. Pour les commerces et les entreprises, nous sommes à leur écoute et à leur côté, comme en 2020, lorsque nous avons diminué de 25% la taxe locale sur les publicités extérieures et subventionné les bons d'achat auprès des magasins de proximité. En 2021, les titulaires de baux communaux ayant subi des fermetures imposées en raison de la crise sanitaire ont bénéficié de réductions de loyers significatives. Et nous privilégions les achats locaux chaque fois que cela est possible pour les fournitures et les travaux. Quant aux partenariats financiers, ils consistent principalement à suivre les conventions de financement, notamment avec la CAF, pour les structures de l'enfance. Cher Viriati, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022. Une année difficile s'achève et une autre porteuse d'espoir débute. Malgré cette crise sanitaire qui nous complique beaucoup la vie, je voudrais vous dire que tous les jours, avec la municipalité, nous travaillons pour faire en sorte que Viria soit un endroit où petits et grands puissent accéder à une belle qualité de vie. J'ai en délégation les affaires scolaires, c'est-à-dire que la commune est responsable des locaux scolaires et périscolaires et des moyens pour leur fonctionnement. Avec les agents des services municipaux qui participent à l'hygiène, la surveillance, l'animation et la restauration des écoliers, nous veillons à ce que les principaux temps de la journée scolaire soient couverts de la meilleure façon possible. Avec la communauté éducative, nous souhaitons bien entendu que vos enfants aient accès à un socle d'apprentissage solide, mais aussi à l'accès à la culture et à une vie d'écolier agréable et ludique. J'ai également en charge le fleurissement et la gestion différenciée des espaces verts. Je souhaite que Viria, commune labellisée 3 fleurs, soit agréable, fleurie et lumineuse en toute saison.
avec un entretien raisonné et sans produits chimiques. Le comité de fleurissement et les agents des espaces verts apportent leurs compétences et font preuve d'une belle implication. Également, je dois veiller au jumelage et je m'associe au comité de jumelage Amitié Viria-Sorbolo pour envoyer toutes nos pensées les meilleures à nos amis italiens. Nous espérons que les liens noués entre nos deux communes n'aient pas trop pâti de ces 2 années sans rencontre. Je vous présente mes souhaits les meilleurs pour l'année 2022. Très belle année à toutes et à tous. Puisque le Covid s'est aussi invité dans le déroulement des travaux de relooking de l'intérieur de la salle des fêtes, qui s'est terminé au cours du premier trimestre de l'année 2021, avec un peu de retard certes, chacun a pu apprécier les nouveaux revêtements des sols, des murs et des plafonds, ainsi que les nouveaux éclairages lors des premières ouvertures de la salle des fêtes au public au courant de l'automne. Le bar, après 50 ans de bons et loyaux services, a également été remplacé. Afin de permettre un accueil plus confortable et une amélioration de l'isolation thermique, de nombreux autres travaux se sont déroulés en 2021 au sein des bâtiments communaux. Des projets menés de concert avec Alexis Morand, qui a rappelé il y a quelques minutes la volonté de notre municipalité de s'engager en faveur de la transition écologique. Bien que le budget 2022 ne soit pas encore arrêté, cette année devrait connaître également une belle enveloppe de travaux de rénovation et d'entretien avec, pour exemple, la rénovation du local des Petits Potins, d'un logement d'urgence, le remplacement des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire dans le gymnase des Caronniers, ou encore le rafraîchissement de certaines salles de classe de l'école de la Prairie. La commission bâtiment s'efforce de suivre le programme pluriannuel d'investissement préparé par la directrice des services techniques Carole Loubeau et le responsable du service bâtiment Franck Venet. Je voudrais profiter de ce moment pour les remercier ainsi que l'ensemble des services techniques pour le travail effectué. Concernant la délégation urbanisme droit du sol, une commission se réunit toutes les 3 semaines afin de viser les différentes demandes d'autorisation de travaux et de rendre l'avis du maire. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, les pétitionnaires peuvent, s'ils le souhaitent, déposer leur demande en ligne. Une nouvelle mesure de dématérialisation des services publics facilitant les démarches administratives et réduisant d'autant la consommation de papier. Un petit pas de plus vers la préservation de l'environnement. Vous remerciant pour votre attention et vous souhaitant une bien belle année 2022. Ma délégation a en charge tout le secteur de la petite enfance, ce qui représente à Viria 4 structures d'accueil des enfants de 0 à 3 ans. Donc, à savoir le multi-accueil et la micro-crèche de la Neuve pour les accueils collectifs, et puis la crèche familiale et le relais d'assistante maternelle pour les accueils individuels. Alors, ces 4 structures contribuent à apporter une offre diversifiée sur la commune et assurent une continuité dans l'accueil des enfants dès leur plus jeune âge. Alors, en tant qu'adjointe à la petite enfance, je participe entre autres aux commissions d'attribution qui ont lieu chaque mois et qui examinent tous les dossiers de demande d'accueil des enfants dans les structures. Je veille aussi au bon fonctionnement de ces 4 structures, à leur amélioration, en lien avec les directrices et les partenaires qui sont concernés. Alors, par exemple, l'an passé, ça s'est concrétisé par la mise en place de la désinfection atmosphérique par huile essentielle dans les 2 structures collectives, donc le multi-accueil et la micro-crèche de la Neuve. Tout cela dans une démarche plus écologique et plus saine dans les pratiques. Pour 2022, nous poursuivons nos efforts pour rendre l'accueil des enfants toujours plus qualitatif. Et entre autres, en lien avec l'aménagement du parc des Caronniers, nous travaillons à l'aménagement d'un espace naturel attenant au multi-accueil qui permettra le développement de la pédagogie par la nature. L'autre point pour 2022, c'est le changement de nom du relais d'assistante maternelle qui va devenir relais petite enfance ou RPE. Il sera vraiment le point d'entrée de toutes les demandes d'accueil sur la structure
et le guichet unique de référence pour les parents des jeunes enfants et les professionnels du secteur. Je souhaite une très belle année 2022 à tous les usagers de ces 4 structures ainsi qu'à tous les Viriatis. Au cours de l'année 2021, nous avons réalisé l'aménagement du chemin de Tanvol. Nous y avons créé des trottoirs, mis aux normes les arrêts de cars et refait la couche de roulement. Toujours pour la sécurité de vos déplacements, 2 plateaux ralentisseurs ont été installés à l'entrée sud du village. Des cheminements doux ont été créés rue de la Source. Nous avons également travaillé à la réfection de la couche de roulement du chemin des Jeunettes pour y matérialiser une chaussée à voie centrale banalisée, une première sur la commune, permettant aux cycles et aux voitures de se déplacer conjointement en toute sécurité. Sur la rue de Majorna, les travaux d'enfouissement des réseaux sont terminés. La 2e phase du chantier est en cours avec la réalisation d'une piste cyclable sur 1200 mètres. Pour 2022, nous prévoyons avec le département de travailler à la sécurisation de la route de Paris depuis le Guidon jusqu'à l'autoroute, notamment avec la création du giratoire des Greffets. Autre projet, sécuriser l'axe le plus circulé de la commune. Une étude sera donc lancée sur le chemin de Riondaz, depuis le gymnase jusqu'au giratoire des Liavols et du Guidon, afin de requalifier les carrefours et développer les modes doux. Enfin, avec le département et Grand Bourg Agglomération, nous allons concrétiser le projet de sécurisation de la route de Marbeau entre le giratoire de la Perrinche et celui du CPA par la création d'un cheminement piéton et d'une piste cyclable. Pour 2022, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Merci à mes adjoints pour ce rapide tour d'horizon des actions réalisées et des projets en cours. J'associe à mes remerciements les conseillers municipaux et l'ensemble des services municipaux qui assurent la gestion au quotidien des tâches communales et apportent leur précieuse expertise sur les axes de développement portés par vos élus. Vous l'avez constaté, des effectifs qui se professionnalisent et se renforcent pour apporter le meilleur service à la population. À ce titre, je souhaite la bienvenue à Kevin Lechat, notre nouveau policier municipal en remplacement de Jean-Pierre Sassot, parti à la retraite fin décembre 2021. 2022 sera une année d'élections présidentielles et législatives. Je considère que ce moment de débat, de choix de notre futur modèle de société sera un moment capital, crucial. Toutes les idées, tous les courants de pensée, tous les modèles économiques, sociaux, politiques seront représentés. Nous sommes bien évidemment tous concernés par cette possibilité qui nous est donnée de nous exprimer. Comment ne pas être concerné par un choix qui influencera nos avenirs personnels et collectifs? Je vous invite à vous déplacer en nombre pour venir voter, pour qui vous voulez, mais venir voter. Viriat a la réputation d'être une commune où les gens s'engagent, où les gens se mobilisent, œuvrent pour l'intérêt général. Soyons à la hauteur des enjeux proposés. Je compte vraiment sur vous. 2022 sera une année exceptionnelle pour notre commune. Entre la mise en service de nouveaux équipements, l'immeuble L'Interface avec ses commerces et ses services, la médiathèque avec son nouveau projet culturel, la piste cyclable de Majorna, la réception du parc des Caronniers, entre le lancement de nouveaux travaux, le rond-point, route des Greffets porté par le conseil départemental de l'Ain, de nouveaux tronçons de pistes cyclables, la voie verte portée par Grand Bourg Agglomération, la réhabilitation de la salle des Petits Potins, entre la continuité des actions liées à la transition écologique, le lancement de projets sur le court et le moyen terme, la nouvelle mairie, l'étude de composition urbaine sur les terrains situés devant l'école des sources. Oui, 2022 sera une année riche en émotions et en travail. 2022 sera donc l'année de la concrétisation de la construction de la nouvelle mairie sur le côté nord de la place de l'Église. Je m'attarde sur ce dossier majeur, sachant que le dernier bulletin municipal vous a communiqué toutes les informations, les principales étant. En janvier 2022, ce sera le choix de l'architecte, le déménagement des activités présentes, l'annexe mairie, la police municipale, la fleuriste,
le photographe, le salon de beauté, les archives de l'association Viria Patrimoine. Ce sera entre juin 2022 et fin 2022, le commencement des travaux de démolition programmés pour début 2023 et la fin des travaux en 2025. La mairie historique se verra vidée de son activité actuelle, mais il n'est pas question de la déserter, ni même de débuter les travaux avant d'avoir défini l'utilisation des locaux laissés vacants. La municipalité a bien quelques idées avancées en perspective. Je souhaite néanmoins recueillir tous les avis sur ce sujet important, tant le bâtiment marque par son histoire, par son emplacement, notre commune. Dans les prochaines semaines, vous serez invités à participer à une large concertation pour définir ensemble le futur de cet équipement emblématique. Restez à l'écoute. La transition est parfaite pour vous annoncer l'ouverture de notre nouvelle page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. Nous venons de relooker notre bulletin municipal. Nous avançons également sur la modernisation de nos outils de communication pour être au plus proche de vous, au plus proche des Viriatis. Mesdames et messieurs, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de nouveau une belle et heureuse année pour l'année 2022.